Salut YouTube, on est parti pour les astros du mois de septembre. On va aller voir ce qu'on a à vous dire, quelle est la tendance pour le mois en cours. Alors, bien évidemment, pour celles et ceux qui viendraient d'arriver sur la chaîne et qui n'auraient jamais vu encore ces vidéos-là, chaque mois, je propose les astros. Alors, je ne fais pas d'astrologie sur la chaîne, hein, je fais vraiment de la guidance. C'est une tendance, ça reste un tirage général, donc je vais vous demander de vous approprier mes mots en fonction de ce qui se passe aussi dans votre vie. C'est une tendance, c'est une énergie de ce qui pourrait graviter autour de vous. Vous avez la possibilité de voir certaines choses se réaliser et d'autres un peu moins. Bon, en fonction des actions que vous ferez et de ce que vous mettrez en place. Chaque mois, j'associe 3 signes ensemble qui n'ont pas forcément à voir les uns avec les autres, dans le sens où c'est pas associé par élément, voilà. Mais j'associe toujours 3 signes pour délivrer un message commun. Donc, on va aller voir quel est ce message commun pour les béliers, les poissons et les cancers. Et on ira voir ensuite ce que les cartes ont à vous dire, chers amis. Hop là, je mets ça de côté. On est parti. Alors, pour septembre, pour nos amis les cancers, les poissons et les béliers. Oh, le jeu, il glisse de ouf. Alors, ça glisse de ouf. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est fluide et qui glisse tout seul aussi. Hein. Il y a vraiment une énergie là de c'est tranquille, quoi. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers, poissons et cancers pour septembre? Ouais. Ça glisse tellement que les cartes, elles se tirent. Ok, nous avons un valet de bâton retourné, un cavalier de coupe à l'endroit, un 2 de bâton. Oh, waouh, incroyable. Ok, c'est un 2 de bâton, ouais, c'est ça, 2 de bâton retourné. Bon, ici, a priori, les gars, on est sur un tirage quand même qui est vachement cool, hein. On a ce valet de bâton et ce 2 de bâton qui sont retournés. Donc, il y a quand même une énergie de ralentissement. L'énergie du bâton, c'est une énergie de feu. C'est une énergie de... on a envie de faire plein de trucs. On est un peu peut-être dispersé. On est... voilà. Vous voyez l'idée? Ici, il y a quand même une notion de tranquille, tout doudou. Lentement, doucement, calmement. Ça va pas plaire à nos béliers, on le sait. On vous connaît maintenant, les béliers. Hein. Vous êtes les premiers à commenter sur mes vidéos pour dire pourquoi il y a une carte de patience. Ça va pas du tout cette histoire. Donc là, il y a quand même un ralentissement, les petits chats. Hein. Donc va falloir prendre, pas forcément son mal en patience, mais juste profiter de la lenteur que vous offre la vie. Avec l'énergie du valet de bâton retourné, on est quand même dans une dynamique finalement où vous êtes dans une zone de confort que vous aimez bien et finalement vous convient bien. Le valet de bâton, c'est vraiment une énergie de découverte. On a plein d'idées, on est tout, comme je vous disais, hein, on part dans tous les sens, etc. Là, c'est retourné, donc on a peut-être un peu la créativité qui se calme. On est peut-être en train de se poser en se disant, ok, bon, et ben ça finalement, j'aime bien. Je me focus que sur un seul truc, ça peut être ça aussi. Et c'est une très bonne chose. On a ici le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il est tout doudou, hein, parce qu'il est idéaliste, il fantasme un peu sa vie et ses rêves. Et on a quand même le 2 de bâton ici qui est retourné. Et 2 de bâton, c'est vraiment le fait comment dire, d'observer un peu la direction dans laquelle vous allez avoir envie d'aller, avec une forme d'objectif. Donc ici, ça tombe retourné. Et avec les 3 cartes qui précèdent, il y a quand même cette énergie de être dans l'instant présent, profiter de la vie, profiter de ce qui se passe de manière simple, sans se poser trop de questions. On parle peut-être d'inventivité un peu, on va dire, rabaissée par rapport à d'habitude, ou en tout cas un seul objectif qui est faire quelque chose de créatif, mais sur un seul objectif sans être dispersé. On a quand même la carte du monde, les gars. On a quand même la carte du monde.
La carte du monde, c'est la plus belle carte d'un tarot, hein. C'est vraiment la réalisation, les récompenses. Voilà, il y a toutes les portes qui sont en train de s'ouvrir. Donc, au travers de ces deux cartes-là, qui peuvent sembler être des cartes négatives, on se dit que finalement, le fait d'être dans la lenteur, d'être dans l'instant présent, de se dire, voilà, je crée pas 10 milliards de trucs ou j'ai pas 10 milliards d'idées qui me traversent la tête, je suis dans un truc de douceur, de lenteur, de tranquillité, et bien finalement, ça va se révéler positif parce que ça déclenche une réalisation. Le fait que vous preniez du temps pour vous et que vous ne soyez pas dans quelque chose où vous êtes à fond, il y a une récompense à la clé pour ce temps que vous vous offrez. Voilà. En dos de deck. En dos de deck, on a le 2 de denier et on a la reine de bâton. Donc ici, ces deux cartes-là cumulées, elles viennent nous dire ce que je viens de vous dire ici. C'est que, possiblement, durant ces derniers mois, il y a eu un petit manque d'équilibre, il y a eu un petit manque, voilà, comment dire, il y a eu un manque d'équilibre, voilà, tout simplement, entre le boulot et la famille, le boulot et le perso. En gros, les énergies que vous donniez parce que, bah voilà, vous n'arriviez pas à tout faire d'un instant à l'autre et dans votre mois et dans votre journée et dans votre semaine. On a cette reine de bâton qui est quand même là pour vous parler d'être dans une confiance en soi. On est en train de vous dire, ayez confiance en la vie en fait. Cette passe-là, là, vous y passez parce que vous devez y passer. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, l'investissement que vous avez fait, qui vous a passionné par le passé, sera bénéfique, sera positif. On adore. Bien évidemment, on adore. Ok. On va passer à nos amis les cancers, voir un peu le message qu'on a pour vous pour ce mois de septembre. Alors, avant de commencer avec le tarot, on va aller chercher un petit message de mon livre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour le mois de septembre ? Accepte chaque étape de ton voyage, même les plus sombres, car elle prépare ton âme à recevoir des bénédictions que tu ne peux pas encore imaginer. Et dans le message caché, on a accepte ton ombre, enfin ton sombre en tout cas. Et de l'autre côté, on a à trop freiner, tu vas finir par reculer. Ici, il y a vraiment une notion de... comment dire ? Il y a le fait de travailler sur ces ombres, il y a le fait de travailler sur voilà, le côté un peu dark qu'on peut avoir. Et il y a cette énergie ici qui nous parle de « à trop freiner, tu vas finir par reculer ». Moi, je le vois vraiment comme quelque chose de positif, dans le sens où, voilà, on peut se contenter de freiner, même être à l'arrêt. C'est pas grave. On peut s'autoriser ça, vous voyez ? Donc, voilà, peut-être que pour d'autres cancers, hein, il y a vraiment l'énergie de se mettre en mouvement aussi, hein, sait-on jamais. On va aller voir ce qu'on a pour nous avec le tarot, les amis cancers. Alors, pour les cancers, pour le mois de septembre, ça glisse toujours autant. Pour les cancers, pour le mois de septembre... Pour les cancers, pour le mois de septembre, on a le 10 de denier retourné, on a la reine de coupe, on a le 5 de denier retourné et on a le cavalier de bâton retourné. Ça fait du monde retourné. Ok. Alors, ce qui est quand même assez chouette, c'est que d'un côté, on vous dit que le mois de septembre, il y a une forme, on va dire, de réalisation. Mais on est surtout dans la générosité d'être. Ici, avec la reine de coupe, c'est vraiment une reine qui est douce, qui est vraiment, vous savez, vraiment un petit bonbon, on va dire, qui est pleine d'émotions, d'émotivité, qui écoute son cœur, qui est vraiment dans une douceur assez incroyable. Et ici, elle vient vous dire en fait que vous avez ce besoin d'être un chamallow tout doudou. Vous
voyez. À côté, on a le 10 de denier qui est retourné. Le 10 de denier, c'est vraiment l'opportunité matérielle, la richesse, la sécurité financière, mais aussi la transmission de notre savoir. Avec ces deux cartes-là, pour le mois de septembre, j'ai vraiment la sensation que on est en train de vous dire qu'il va être important que vous peut-être transmettez les choses avec beaucoup d'émotion, ou avec en tout cas peut-être un regard sur la manière dont vous vivez aussi la vie et les choses, dans le sens où vous pouvez parler de votre vie, parler des anecdotes de votre vie, avec beaucoup d'amour, beaucoup de recul, mais surtout beaucoup d'émotion. Il y a cette notion de richesse qui est en cours de chemin. Peut-être que le mois de septembre sera un peu limité en termes de revenus pour certains cancers, mais il y a la possibilité de l'avoir puisque la carte est là. Hein. Donc j'ai envie de vous dire, pas de problème. Ça peut être aussi une gestion des finances où il faut faire peut-être attention pour certains cancers. De l'autre côté, on a le 5 de denier retourné, donc ce qui est quand même assez drôle parce que ça va à l'encontre de celle-ci. Le 5 de denier retourné, ici, il nous parle justement de... il n'y a pas de souci au niveau des finances. Donc, c'est quand même assez drôle parce qu'on a deux cartes qui sont totalement opposées dans leur énergie. Et ça, pour le coup, c'est assez fun. On a ici, en dernière carte, le cavalier de bâton retourné. Donc, cavalier de bâton, on est sur une énergie... Comme tout à l'heure, hein, dans la guidance générale de feu, c'est une énergie de, mouvement important, mais quand même ici ralenti. On fonce pas tête baissée dans les projets. On fonce pas à corps perdu dans des trucs qui sont pas, on va dire, des bons investissements. Donc, il y a peut-être, pour certains cancers, le fait de venir réfléchir à ce dans quoi vous allez investir votre argent. Il y a peut-être le fait de réfléchir à la manière dont vous allez investir aussi dans certains projets ou dans une partie de vous. Bon, ici, le mot général, il est quand même tourné beaucoup autour de soit la transmission, soit l'argent. On a trois cartes qui sont retournées sur 4. Ici, on évoque vraiment le côté émotionnel et matériel. Et il y a vraiment cette énergie où on sort, où on va sortir d'une période peut-être un peu lente financièrement. Peut-être que pour certains cancers, on vous dit encore attention à la manière dont vous allez dépenser votre argent et attention à ce mois de septembre parce qu'il pourrait y avoir des fuites financières. Mais clairement, on est dans une énergie ici de... peut-être que pour certains, justement, on sort de cette énergie-là. Et en fait, le message, là, de manière générale, il vous dit que on est dans une phase de transition importante, on sort d'un moment difficile, on va être confronté dans tous les cas à des choix financiers et ou investissements énergétiques, on va dire l'énergie que vous déployez pour lancer quelque chose, et où on vous dit, voilà, attention de ce dans quoi vous allez vous lancer. On vous encourage vraiment à rester focus sur le cœur, focus sur ce qui a du sens pour vous, parce que si vous êtes focus là-dedans, ça aura du sens, tout ce que vous allez faire. Donc en gros, ne pas se laisser bouffer par l'extérieur et par l'agitation de manière générale extérieure pour améliorer le contexte de sa vie, financièrement, émotionnellement, etc. etc. Voilà. Donc, c'est quand même malgré tout un beau tirage parce qu'on comprend pas mal de choses, rien qu'au travers de ces cartes-là. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est quand même pas mal. En dos de deck, on a le valet de coupe et on a l'as de coupe qui sort. Ici, le valet de coupe, il nous parle vraiment d'une sensibilité. Donc, encore une fois, on est sur les émotions. En fait, le plus gros message là pour les cancers en septembre, ça va être écouter votre cœur. Raisonnez avec le cœur. Soyez constamment connecté à lui. Essayez de mettre le plus possible votre mental de côté pour le mois de septembre, hein, les gars.
As de coupe. Bon. As de coupe, ça peut être deux choses. Nouvelle rencontre. Ici, la carte est retournée, donc il y a peu de chance. Je vais... Ok, j'ai éternué. Je vais aller voir ce que c'est. As de coupe, du coup, comme je vous disais, hein, c'est souvent la nouvelle idylle, la nouvelle rencontre. Mais c'est aussi le sentiment profond. Donc, il y a une énergie de aller chercher profondément ce qui se passe au fond. Aller... juste en fait être juste avec soi-même. J'entends vraiment être juste avec soi-même, être en adéquation avec son cœur. Genre, on ne fait qu'un. L'éternuement devient un signe de manque de maîtrise de soi et révèle le caractère efféminé d'un homme. Ok. Le corps féminin étant par excellence prédisposé à être soumis à des interventions extérieures. Le sage, lui, l'éternue pas. D'accord, on peut avoir une meilleure symbolique, s'il vous plaît. Ça peut symboliser un nouveau départ, une purification spirituelle ou une connexion renouvelée à la nature. On sort de soi quelque chose qui n'est plus en adéquation avec nous. De même, éternuer le soir, bon là on est le matin, peut être perçu comme une transition vers la fin de journée. Une façon de libérer les tensions accumulées et de préparer le corps et l'esprit au repos, à la régénération et à un nouveau départ. Donc, la symbolique est pas dégueu. Finalement, avec l'éternuement. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour nous, les cancers? On a le 5 de bâton qui est sorti à la base retourné. Le 5 de bâton qui est sorti retourné. Donc, ici, le 5 de bâton retourné. Décidément. Alors, attendez, pourquoi je tousse? Le 5 de bâton, c'est vraiment en lien avec le combat. C'est vraiment la rivalité, la compétition, les désaccords, etc., etc. Et là, je tousse. Il y a peut-être quelque chose que vous allez avoir envie de placer à distance. Ou en tout cas, qui va se sentir en compétition avec vous et que vous n'allez pas relever. Parce que ici, le 5 de bâton, il est vraiment retourné. Donc en fait, il n'y a même pas d'énergie de combattre quoi que ce soit. Il n'y a même pas d'énergie, voilà, je sais pas, de se sentir en rivalité avec qui que ce soit, quoi que ce soit. On s'en fout, on fait vraiment sa vie, quoi. J'ai envie de vous dire, voilà, faites votre vie parce que il est essentiel que vous placiez à distance de ces personnes-là qui vous jalousent. Elles n'auront rien à vous dire de plus que ce que vous savez déjà. Nous avons également, alors, un problème va être résolu avec l'encrier, on adore. Nous avons le hamac, prendre des vacances physiquement et mentalement. Donc ici, on le disait un peu hein, lors du tirage général, il y a le fait voilà, de se réancrer dans l'instant présent, de prendre du temps pour soi. Et là, ça colle avec ce qu'on avait dans le tirage général, mais ça colle aussi avec ce qu'on a ici. Le fait, vous savez, de juste être focus sur ce que moi je veux, mes émotions, mon ressenti, ma peine, ma sensibilité. On s'en fout un peu de ce qui se passe autour, parce que, bah voilà, je me concentre sur moi. Nous avons les ciseaux avec, voilà, alors, un certain désaccord dans certaines affaires, donc à voir ce que ça pourrait concerner. Peut-être qu'il s'agira d'avoir des difficultés à trouver un accord avec un compagnon ou une compagne pour, encore une fois, un investissement ou, je sais pas, la nouvelle déco de la cuisine. Ça peut être aussi professionnel, ça peut être aussi amical. Il y a quelque chose, voilà, qui n'est pas comme vous vouliez. À vous de voir si vous rentrez dans le truc de vous battre pour vos convictions ou si ça ne vaut pas la peine de se battre pour ses convictions. Nous avons amour de soi avec le self-love. Donc ici, clairement, j'ai envie de vous dire, le mois de septembre sera quand même vachement tourné autour de moi. Ce que moi je veux, ce qui est important pour moi. On a vu qu'au mois d'août, hein, il y avait cette énergie de poser ses limites. Donc, peut-être que pour certains cancers qui avaient tendance à être trop dans
pas l'amour de l'humain de manière générale, mais un peu quand même, parce qu'on a plus de difficultés à placer ses limites, on est vraiment un peu on est un peu des mères poules, hein, les cancers, hommes ou femmes, hein, on est un peu des mères poules. Là, il y a cette énergie de prendre soin de soi, se placer au centre de sa vie. Donc, c'est une très bonne chose pour les cancers. Nous avons alliance, donc peut-être que pour certains, il y a une association, un contrat, une énergie de travail main dans la main. Peut-être que pour d'autres, il y a un mariage en septembre. Il y a vraiment une énergie ici, voilà, comment dire, de main dans la main. J'ai pas l'autre mot que je voulais employer, de contrat, d'association. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être aussi des demandes en mariage pour certains d'entre vous. Il y a vraiment cette énergie-là de contrat d'engagement. Voilà. Ça peut être aussi un contrat d'engagement par rapport à un travail, hein, éventuellement peut-être. On a l'énergie de la femme, donc c'est quand même assez drôle parce que l'énergie de la femme ici, moi, elle vient surtout me parler de ce côté yin, de ce côté où finalement vous avez besoin de vous recentrer, besoin de vous ressourcer, besoin de placer à distance les choses, besoin d'être dans la lenteur, juste voilà, d'être vraiment connecté, vous savez, plus au féminin qu'au masculin. Et donc, juste se laisser porter un peu par la vie en disant non, bah là, en fait, j'ai pas envie. J'ai envie de rester dans mon hamac et de manger de la glace à la barbe à papa. Laissez-moi. Voilà. Et il y a le fait de se dire, ok, même si c'est pas, comment dire, ce qu'il faudrait que je fasse pour faire avancer mon business, c'est ce dont j'ai envie et besoin dans l'instant T, donc, je le fais. Tout simplement. Il n'y a même pas cette énergie, vous savez, de réfléchir, en fait. Il y a vraiment ce truc de... je veux, donc je fais. Voilà. C'est un peu la vibe pour vous, là, les cancers en septembre. Je rappelle, hein, on a placé les limites en août. Et donc là, au mois de septembre, il y a vraiment ce truc de se recentrer, mais de manière juste, en fait. Comme si ces derniers mois, il avait fallu que vous appreniez à poser vos limites pour justement vous dire, ok, là, vraiment, je n'en peux plus. J'ai besoin de solitude, j'ai besoin d'un temps pour moi, j'ai besoin de calme. Et si personne ne respecte mes lois, je vais foutre tout le monde dehors en fait. Il y a vraiment une notion de prendre soin de soi après avoir posé ses limites de manière, j'allais dire sévère, mais c'est pas vraiment sévère, c'est vraiment de manière concrète quoi. Donc, nous verrons. Nous avons... On a la carte de l'héritage et on a Saturne avec les responsabilités et la discipline. On a l'énergie du... je crois que c'est le Scorpion en bas à droite. Donc ici, il va être clairement important de poser des limites encore pour ce mois de septembre, les amis Cancer. On a l'adaptabilité avec l'énergie du Gémeaux et la Lune. Donc... votre intuition, le sentiment profond qui se passe en vous, tout ça. On l'a dit tout à l'heure, hein, je crois que voilà, c'est celle-ci. Le sentiment profond, hein, ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur, ce que vous voulez, encore une fois. On a la notion... alors c'est assez drôle parce que ici on a quand même quelqu'un qui marche sur quelqu'un d'autre. Alors est-ce que vous faites marcher dessus? Est-ce que vous allez vous adapter pour le mois de septembre? Est-ce que justement vous allez sortir votre répondant? À voir, mais il y a un peu cette idée-là, là, de plus se faire piétiner, de plus se faire marcher dessus, d'être vraiment dans le non. J'ai pas envie, laissez-moi. Là, je veux dormir, donc allez vous promener, en fait, et foutez-moi la paix. On a la découverte avec l'énergie de Mercure et le Sagittaire. Mercure, la communication et le mental. Donc, il y a peut-être une découverte que vous allez faire. Ça peut être une découverte sur vous, ça peut être une découverte sur autrui, qui va nécessiter de venir faire de la communication, mais ça peut être aussi le fait que vous allez découvrir quelque chose qui va tourner en boucle dans votre tête. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça peut être quelque chose qui vous concerne, comme ça peut être quelque chose qui concerne quelqu'un de votre entourage ou un événement, quelque chose comme ça. Nous avons ensuite... on a accueillir avec le numéro 22 qui est un maître nombre
Il y a quand même donc ici l'idée de venir accueillir, accepter, placer dans le cœur quelque chose. On accepte que ce ne soit pas pour nous. On accueille que ce ne soit pas pour nous. On accueille que on soit, je ne sais pas, destiné à faire des choses plus grandes que ce qu'on avait prévu de faire au départ. Bref, vous voyez comment vous avez envie d'interpréter cette carte, mais il y a quand même cette énergie qui est un peu, comment dire, on n'est pas sur des énergies opposées, mais c'est aussi, en fait, votre guidance, ça tourne beaucoup autour du « je m'accueille moi-même ». Je m'accueille comme je suis, je m'accueille moi-même. Je prends du temps pour moi. Peut-être qu'il y a certaines personnes à qui ça va pas plaire que vous preniez du temps pour vous. Et qui vont dire « oui, mais nanana, mais t'es égoïste ». Parce que nanana, et puis là, et moi j'ai besoin d'aide. Hein. Moi j'ai besoin que, oui, bah toi tu vas te détendre, tu vas te calmer, puis tu vas aller contacter quelqu'un d'autre, en fait. Parce que là, moi j'ai besoin de temps pour moi. Donc, il y a vraiment cette énergie de « ok ». On accueille, on s'accueille soi-même, on accueille la vie, on accueille voilà, tout un tas de trucs, mais on reste vraiment dans une forme de douceur qui vous permet de ralentir le rythme, de vous placer au centre de votre vie pour le mois de septembre. Donc, c'est pas mal du tout, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal du tout. On a vraiment une énergie ici qui est assez douce, en fait. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de votre guidance, j'ai l'impression de parler hyper lentement par rapport à d'habitude. J'ai l'impression d'être là en mode ouais, alors voilà, c'est très lent. J'ai l'impression vraiment de, voilà, de prendre le temps plus que ce que je prends le temps d'habitude. Vous voyez? Donc, il y a quand même cette énergie d'accueillir indirectement la lenteur, d'accueillir le fait que, bah voilà, tranquille, relax, foutez-moi la paix, laissez-moi. On prend son temps et ça va faire du bien, beaucoup de bien. Nous avons ensuite la rêveuse, vision, transe, apparition. Peut-être qu'ici on va vous inviter pour certains cancers à faire de la méditation ou peut-être à rêver plus grand. Peut-être que pour certains vous aurez, je ne sais pas, des visions du futur avec peut-être une visibilité sur ce qui pourrait venir à vous dans le futur. Vous visualisez quelque part, visualisez quelqu'un, avoir peut-être cette énergie qui vient vous voir dans vos rêves. Il y a une énergie entre guillemets de... En fait, je ressens vraiment cette énergie de... Parce qu'il y a de la lenteur, parce qu'il y a du repos, parce qu'il y a de la régénération, il y a un instant de chance qui se débloque. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cet instant... Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, parce qu'elle est derrière la porte, mais du coup, elle est collée à ma porte du bureau. Il y a ma chienne qui est en train de ronfler. Donc, il y a vraiment cette énergie de repos. On ronfle, d'accord? Les cancers, on fait dodo pour le mois de septembre. Qu'importe à qui ça plaît, ou ça plaît pas d'ailleurs, hein, on se recentre. On a quand même le fait que, voilà, on est dans une énergie plus saine. Ça nous offre une période de chance pour récupérer, se recentrer, être dans l'instant présent, être vraiment connecté à quelque chose, on va dire, de doux qui nous permet vraiment de repartir sur de meilleures bases après. Donc, on accepte cette lenteur. Et ben voilà. On a la carte de la chance. La chance est avec toi. Ça valait donc le coup de crotter tes souliers, ton soulier de gauche. Du love, du coolos, du peps, du bifton. Donc, période de chance, j'ai envie de vous dire, on adore. Et on va rester là-dessus. Et ça, c'est très cool. Au travers de cette lenteur, il y a quand même quelque chose de dingue qui se passe, vous voyez. C'est peut-être parce que vous êtes dans la lenteur qu'il y a quelque chose d'autre derrière qui s'accélère. Parce que vous prenez enfin le temps de ralentir. Parce que vous prenez enfin le temps de prendre soin de vous. Parce que vous prenez enfin le temps de placer vos limites en disant « Non, là, en fait, je suis fatiguée, j'ai pas envie, laisse-moi. Vraiment, laisse-moi. Je veux me poser. Voilà. » Le fait de poser ces limites-là, c'est comme s'il y avait une récompense qui venait derrière.
Nous avons futur, anticipation, préparation. Bon, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec une sorte de vision du futur où la visibilité sur visibilité sur le futur ou quelque chose comme ça, parce qu'on a quand même deux cartes qui nous parlent d'avoir des visions, qui nous parlent d'anticiper, qui nous parlent d'apparition. Alors, est-ce que dans ce temps de repos et de calme, parce que c'est toujours dans les temps de calme que le divin, les guides, viennent nous transmettre des messages qui sont quand même vachement pertinents. Donc il se pourrait peut-être que pour certains, il y ait une sorte de vision de la direction dans laquelle vous voulez aller. J'en sais rien. Vous vous réveillez d'un rêve et vous vous dites « Oh waouh !» J'ai rêvé que j'étais dans une maison comme ça, comme ça, comme ça. Elle est située, j'en sais rien, à 400 km de là où j'habite. Mais c'était formidable, c'était en plein milieu de la campagne. Ou voilà, j'ai visualisé que j'avais un food truck qui était fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oh, mon rêve. Il y a un truc qui se passe là. Vous voyez? Il y a un signe. Il y a un... Vous voyez? Donc, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être possiblement dans le calme, dans l'apaisement, dans le fait que votre cerveau arrête de tourner en boucle, si tant est que vous ne soyez pas dans le mental là qui tourne en bam 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 bam, mais il y a quand même cette énergie qui va être axée sur le futur, qui va vous permettre en fait de savoir un peu la direction dans laquelle vous allez avoir envie d'aller parce que et vous allez être dans cette zone de génie là, vous voyez, dans cette zone de création. Donc c'est très cool. Oh, petite bichette. Poupée heureuse, je suis très bien ainsi. Ok. On a quand même un énorme coussin cœur dans les bras de cette jolie petite fille. Et donc, il y a quelque chose qu'on enlace. Il y a quelque chose qu'on préserve. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas donner en accès à tous. Voyez ce qui se passe pour vous dans votre vie, les cancers, là, pour ce mois de septembre. Mais on a quand même ici une énergie qui est quand même très cool parce que j'entends qu'il y a vraiment ce truc de... Alors c'est drôle parce que j'entends se lever. Je sais pas pourquoi on me donne ça comme ça, parce que j'allais dire se cocooner, vous voyez. Mais il y a vraiment ce truc de se lever. Je pense très sincèrement que ce mois de septembre, il va être important de prendre du temps pour soi. Il va être important de donc se lever. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de se lever? Prendre soin de soi, s'aimer. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne faites pas parce que vous n'avez pas le temps de les faire, j'en sais rien. Aller faire vos ongles, passer chez le coiffeur, prendre le temps, voilà, de prendre soin de votre peau. Ou des fois, ça peut être des trucs tout cons, hein, prendre le temps juste de se raser les jambes. Vous avez envie de vous raser les jambes, vous n'avez pas le temps de le faire, vous courez partout, etc., etc. Il y a le fait de prendre soin de soi, prendre soin de son corps, être à l'écoute de son corps, manger des trucs qui vous font du bien, sans avoir à se dire, ouais, mais... Genre par exemple, vous voyez, hier midi, mon chéri, il me dit, ouais, faut qu'on fasse les restes du frigo, etc. Il me dit, soit il y a du riz, soit il y a ça. Et j'étais là en mode, oh, j'ai rien envie de manger de tout ça. Et il me dit, bon bah du coup, tu fais quoi? On cuisine un truc commun ou chacun se débrouille? Je dis, non, je pense que chacun va se débrouiller. Et donc ma fille, elle a été taper un truc dans le frigo, elle a fait sa vie. Mon mec, il a fait sa vie aussi. Et... Mon chéri, il m'a vu revenir avec mon assiette, il fait non, mais c'est un repas original. Mon repas, des muffins de Madame Loïc et des radis. Basta. Donc, il y a une énergie qui est très comme ça. Je vous raconte ça parce qu'il y a une énergie qui est très comme ça. En mode, j'ai envie de ça. Et même si ça n'a pas de sens dans ma structure... on va dire émotionnel ou j'en sais rien, et ben je m'en fous, je le fais. Parce que parfois, et je sais que moi j'ai longtemps eu cette croyance-là, vous savez, un repas c'est de la viande, des légumes et des féculents dans telle portion, parce que c'est ce qu'on nous apprend depuis qu'on est enfant, parce que c'est ce qu'on a été adapté à manger depuis qu'on est tout petit à l'école, etc., etc. Et donc c'est hyper dur de déconstruire la croyance que par exemple juste manger du melon,
Ça peut être un repas. Évidemment, pas se nourrir que de ça, mais ça peut être un repas ponctuel. Vous avez envie de bouffer du melon et vous avez envie de manger que ça. Et ben, on mange du melon en fait. C'est quoi le problème? Vous voyez? Donc, ici, il y a ce truc-là. Même si ça n'est pas cohérent, même si ça n'a pas de sens, même si vous vous dites, je ne sais pas ce que je fais, mais j'ai envie et ou slash besoin de ça, même si il s'agit d'aller prendre un bain à 4 heures du matin, même si il s'agit de redescendre à minuit pour vous faire un sandwich avec juste du kiri et des cornichons et de la confiture de fraises, on s'en fout à partir du moment où ça vous fait plaisir. Même si c'est aller faire une sieste à 10h30 alors que vous êtes levé à 8h30, eh ben, on s'en fout. Il y a vraiment ce truc, vous voyez, en septembre, d'écouter profondément votre cœur et votre corps. Et il y a vraiment un truc avec le se lever. Se lever, en fait, je vois vraiment le truc, vous savez, où on est enroulé dans un plaid devant une cheminée et où on fait que des trucs qu'on kiffe. On est devant une série Netflix qu'on kiffe, on a de la bouffe qu'on kiffe, on boit un truc qu'on kiffe, on est avec des gens qu'on kiffe, ou tout seul. Et il y a cette énergie de « je suis dans mon cocon, foutez-moi la paix ». En fait, on rentre dans notre carapace pour le mois de septembre, les cancers, vous voyez? On est vraiment dans cette énergie-là. On rentre dans notre carapace, le premier qui vient, on lui fait un doigt. Vous voyez l'idée? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... loyauté, pardon. Alors c'est drôle parce que j'ai failli dire je comprends pas le mot. Je pensais qu'il y avait marqué genre lovely, mais il y a marqué loyalty, donc loyauté. Il y a cette énergie ici donc d'être loyal. Pour moi, c'est plus une loyauté qui va se déclencher de nous à nous-mêmes. Hein. C'est vraiment voilà la loyauté du cœur, la loyauté. Je suis loyal envers mes propres engagements vis-à-vis de moi-même. Se lever, voilà. L'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Bon. Pas le tout, faut peut-être poser la carte. Je sais plus où foutre mes trucs, moi. Ici, la carte de l'amour, clairement, elle est là pour venir nous parler, encore une fois, donc d'amour de soi, d'amour de l'autre. Il y a peut-être pour certains cancers aussi, au mois de septembre, si vous êtes en couple, le fait de se retrouver à deux, avoir un temps pour soi, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi pour certains, comment dire, le fait de rencontrer quelqu'un, peut-être. Peut-être que justement le fait de reconnecter à vous, d'être reconnecté voilà, à votre féminin, d'être reconnecté à cette douceur, cette sensualité, il y a peut-être quelque chose qui vous reconnecte aussi indirectement à votre sexualité et qui peut faire rentrer quelqu'un dans votre vie si c'est ce que vous souhaitez. Voilà. Nous avons médite pour explorer. Je vous ai parlé de méditation tout à l'heure, de prendre du temps, du recul, etc., etc. Alors médite pour explorer. Ça peut être s'explorer soi-même, hein. Ça peut être des méditations ou des hypnoses, vous savez, où vous faites des hypnoses régressives, des méditations qui vous permettent voilà, de mieux respirer, de vous apaiser, d'apaiser le stress. Ça peut être des méditations aussi, j'en parle souvent sur la chaîne, hein, les méditations de Frédéric Barbet. C'est des méditations qui sont longues et qui nous permettent vraiment de voir des éléments. Ça peut peut-être vous permettre de comprendre certaines choses par rapport à qui vous êtes profondément. Et pas forcément juste qui vous êtes profondément, mais qui vous êtes au niveau de l'âme. Et ça, on adore. On va la mettre là. Nous avons paix intérieure. Quand ça commence à faire trop, peu importe ce que ça peut bien être, je ferme les yeux et je me réfugie dans mon fort intérieur. Là, je trouve la sagesse et la quiétude d'une animal préféré qui tient une objet magique installé sur une meuble qui flotte dans l'espace. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a cette énergie de... On se rentre dans sa coquille, en fait. On se rentre dans sa coquille. Laissez-moi. Je suis dans ma carapace. Laissez-moi. Foutez le camp. Voilà. Laissez-moi. Ça sent le jasmin
J'ai une odeur là qui vient dans la pièce, ça sent le jasmin. Pourquoi ça sent le jasmin? Attendez. Parce que ça sent très fort le jasmin. Alors à moins qu'il y ait une de vos mamies qui passe par ici et qui sent le jasmin. Alors, la pureté, la modestie, la simplicité et la force. Le jasmin est symbolique d'amour et de sensualité. Principalement connu pour donc sa pureté. Un symbole de la beauté, de la prospérité, mais aussi de la chance. C'est l'amour de soi, l'affection. Ok. Il y a quand même le symbole de chance avec le jasmin. On est sur quelque chose de très chouette. Hein. Si vous voyez pas à quoi ça ressemble à ça. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Pour celles et ceux qui ont besoin d'un visuel. Il y a vraiment une énergie ici qui est très enveloppante. Je trouve que ça vient bien clôturer le... Ouais, je trouve que ça vient bien clôturer la guidance des cancers. On va aller voir. Peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Ici, c'est assez drôle parce que cette carte-là, je la vois un peu comme un... pense à toi, on s'en fout, les gens qui t'aiment, ils accepteront l'idée. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où il y a peut-être certains cancers qui vont avoir du mal en septembre à prendre soin d'eux. Ou en tout cas placer à distance, mettre de la distance avec les gens autour. Parce qu'ils vont peut-être avoir peur de blesser des gens ou des trucs comme ça. Ou se dire que si jamais un jour ils ont besoin de quelqu'un, bah, ces personnes-là, comme il les aura envoyées chier avant, peut-être qu'elles seront plus là. Au travers de cette carte-là, on est en train de vous dire, ouais, mais là, tu prends soin de toi. Et en fait, qu'importe ce qui peut se passer, et bah tant pis. La personne, si elle t'aime suffisamment, elle comprendra que tu as besoin de temps pour toi. C'est tout. Voilà. Donc, on est dans une énergie qui est quand même très chouette. Hein. Très, très chouette. Voilà les cancers pour votre guidance du mois de septembre. On est vraiment dans la lenteur, dans des énergies cocoon. On se cocoon, on prend soin de soi. Voilà, on envoie chier l'intégralité de la planète Terre. C'est une très bonne chose. Très, très bon programme. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. Puis n'hésitez pas si vous avez envie d'aller voir votre ascendant et votre lunaire. Je passe de ce pas à nos amis les poissons. Bye bye. Amis poissons, on est parti pour aller voir votre guidance, voir un peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de septembre. On va commencer par aller chercher un petit message de Parpaing Sacré. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour septembre? Alors, vous avez observe ta beauté et vous avez tu captes ce qui n'est pas dit, tu ressens ce que les autres n'osent pas sentir. L'abondance de l'oracle, c'est cette lucidité qui coupe, éclaire, révèle. Tu es un miroir sacré, tu ne dis pas ça, tu ne dis pas ce qu'on veut entendre, tu dis ce que l'âme attend depuis toujours. En message caché, vous avez... donc vous captez de manière lucide, vous éclairez et vous révélez. Et de l'autre côté, vous avez des choses à dire. On vous dit en gros que les choses qui ne sont pas dites, il faut couper avec ça. Et il va être important de dire les choses telles que vous avez envie de les dire et pas telles que l'autre a envie de les entendre. Voilà, voilà, voilà pour votre message, les poissons. On va aller chercher avec le tarot ce que on a à vous dire pour ce mois de septembre, chers amis poissons. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Alors, je sais pas pourquoi, c'est très drôle. Je suis en train de battre les cartes et on me montre Smaug. Alors, je ne sais pas si vous avez la ref ou pas. Vous savez, il s'agit du dragon qui dort sur son tas d'or dans le Hobbit. Je ne sais pas s'il y a un truc avec la richesse
parce que vous êtes le dragon qui est au milieu de l'or. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est en lien avec... ça pourrait être quoi d'autre? Le fait de d'être reclus chez soi, sous un tas d'or, je ne sais pas. On me montre Smaug. Nous avons le 9 de bâton. Nous avons la force retournée. Nous avons le roi d'épée. Et nous avons le fou. Oh, waouh. Incroyable. Ok. Bon. Ici, on est dans une énergie quand même de mouvement. Hein. Vous vous préparez à quelque chose. Il y a le fait de se préparer à quelque chose. Alors, est-ce que vous avez envie de lancer un projet? Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans une aventure qui nécessite d'avoir de la force ou de la vitalité? Il y a quelque chose en lien avec ça. Le 9 de bâton, c'est vraiment le fait d'être dans la préparation. On est vigilant, on est prudent, on sait qu'il faut qu'on se prépare à quelque chose parce que, voilà, il pourrait y avoir quelque chose qui viendrait à nous, mais il faut qu'on soit prêt. Ici, on a l'arcane de la force. Arcane de la force, hein, donc c'est vraiment la vitalité, c'est la force physique, la force mentale, la force émotionnelle. C'est aussi le fait d'avoir une forme de self-control sur tout ça, hein, de ne pas se laisser déborder partout. Et là, elle est retournée. Donc ça veut dire qu'il y a possiblement pour certains une forme de manque. Voilà, de force, manque de vitalité, peut-être une fatigue qui pourrait venir se dessiner au mois de septembre. Et en même temps, on vous dit que ça va être important de vous préparer pour quelque chose parce que vous allez avoir besoin d'énergie vitale et de force. De l'autre côté, on a le roi d'épée qui tombe retourné et on a l'arcane du fou. Donc, un projet qu'on lance. Par contre, ici, avec le roi d'épée qui est retourné, on a vraiment cette énergie de attention à la manière dont vous allez lancer ce projet-là. Parce qu'on n'est peut-être pas tout à fait au point. Vous n'avez peut-être pas un regard qui est totalement objectif sur le projet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme quand on fait des gosses. Vous savez, on a cette énergie du non mais de toute façon, mon enfant, c'est le plus beau. Voilà. On n'a pas un regard objectif, on est d'accord. Donc, il y a un projet qui peut se lancer pour vous, les poissons, qui peut être intéressant. On vous demande vraiment de vous recentrer, respirer, être vraiment dans cette énergie, voilà, de je récupère ma vitalité, je récupère ma force, je récupère, voilà, cette énergie-là pour pouvoir derrière assumer le projet. Et on vous dit que aujourd'hui, vous n'avez pas encore suffisamment soit d'assurance, soit le regard suffisamment objectif, soit toutes les idées qui sont bien imbriquées. Vous voyez, il y a un manque possible d'analyse qui fait que on vous demande, voilà, de prendre un temps peut-être pour vous avant, de manière à mieux lancer le projet. En dos de deck, Reine de bâton et impératrice. Donc, encore une fois, là, ça nous dit ce qu'on avait là. L'arcane de l'impératrice, c'est quand même fou parce que vous avez 3 arcanes majeurs là en l'espace de 6 cartes. Impératrice, c'est la création, la créativité. Ça peut être la création de la vie, mais ça peut être aussi la créatrice de projet. Hein. C'est la maman, c'est indirectement aussi la sensualité. Il y a vraiment... Elle glisse toute seule, ok. Donc, il y a vraiment ce truc ici où on vous dit que il y a de la créativité, il y a de l'ambition pour un projet, mais on a la reine de bâton qui vient se mettre ici et elle est retournée. L'arcane de la reine de bâton, c'est une reine qui nous parle de confiance en soi, d'être leader, d'être vraiment, voilà, d'entreprendre quelque chose avec confiance. Ici, elle tombe retournée. Donc, on vous dit que, attention, encore une fois, dans le lancement de certains projets, parce que il se pourrait que ce soit quelque chose qui soit un peu, voilà, pas totalement établi. Donc on vous demande de réellement établir le truc dans votre tête pour savoir dans quelle direction vous allez, comment vous avez envie de mettre ce projet en place, comment le faire, pourquoi, etc. etc. Pas foncer tête baissée, quoi. Hein. Nous avons le 10 de bâton. Ok, bon.
On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ici, va nous parler d'une charge sur les épaules, hein, d'une fatigue, d'un fardeau. Mais on est en train de vous dire aussi, au travers de cette carte-là, que vos efforts pourront être payants. Vous êtes épuisé, ou vous êtes sur le point de frôler le burn-out, peut-être pour certains poissons, mais ce sera payant. Donc, à vous de voir comment vous avez envie d'organiser aussi votre temps, votre énergie. Il y a cette idée que vous portez là quelque chose qui est important. Attention de ne pas vous épuiser et attention de pouvoir aussi avoir un temps de repos et de recul. Vous savez, par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on fait un dessin et qu'on est dessus depuis des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, on ne le trouve pas très joli, on a envie de rajouter plein de trucs, mais on se dit que si on les rajoute, on va gâcher le dessin. Et en fait, c'est le moment où on se dit, ok, voilà, on pose le truc, vraiment on met ça à distance, ça fait poum poum poum, vous voyez, donc il y a quelque chose à comprendre, ça fait poum poum poum. Il y a vraiment quelque chose à comprendre à ce niveau-là. Donc, il y a de l'investissement dans votre temps, dans votre énergie vitale, qui aujourd'hui est manquante et qui ne vous permet pas d'aller vers votre accomplissement. Mais ce projet-là est vraiment important pour vous. Et vous avez la possibilité de le réussir de manière assez grandiose. Vous êtes en train de porter ce projet-là, là. Mais sans le repos, sans le calme intérieur, vous pourriez vous planter. Vous pourriez aller droit dans le mur. Essayez de prendre ce temps de réflexion-là pour vraiment voilà, vous recentrer et pour investir dans votre énergie vitale. Vous voyez ? Elle va être... je pense que votre mois de septembre... Excusez-moi parce que j'ai beaucoup d'infos qui viennent en claire audience là tout de suite maintenant depuis quelques secondes. Je pense que votre mois de septembre va être quand même assez fou. Parce que j'ai vraiment la sensation que vous avez beaucoup porté de poids ces derniers temps. Et c'est comme si là il y a tout qui se relâchait. Et c'est comme si le fait que vous relâchiez tout ça, il y avait une grande abondance qui venait à vous. Ça peut être une abondance financière, ça peut être une abondance... voilà, parce que vous gagnez en visibilité et que vous avez, je sais pas, vos nombres d'abonnés sur Instagram ou sur YouTube qui explosent. Il y a une réussite qui est grande chez vous, les poissons, et qui est possible sur le mois de septembre, mais attention de ne pas tomber dans ce burn-out. Ok. On vous dit que vous allez alors avoir affaire à une jeune femme, soit il y a une jeune femme qui vient à vous pour une relation, soit c'est voilà, une jeune femme avec qui vous allez avoir un échange. On a la flèche, donc là on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et qu'il est important de regarder tous les aspects de votre vie. Et ici vous avez le wishbone, donc vous savez c'est l'os qu'on trouve souvent dans le poulet. On dit souvent genre chacun prend un bout et puis on pète et puis celui qui a le grand morceau là... à son vœu qui va voir se réaliser. Et ici, vous avez voilà un vœu garanti. Donc, on aime beaucoup. Nous avons également... Oh, Dare to Dream. Ok. Donc ici, clairement, j'ai envie de vous dire, on est dans une énergie qui est quand même assez chouette parce que il y a quand même beaucoup cette idée de venir se réaliser. Il y a la réalisation d'un rêve, les gars. C'est vraiment... il est temps de rêver, quoi. Osez rêver. Il est temps de rêver. Vous avez la possibilité d'accomplir quelque chose de très chouette. Et aujourd'hui, c'est surtout dans votre tête que ça se passe. Mais si vous le mettez sur le papier, si vous l'ordonnez dans votre tête, si vous récupérez l'énergie vitale suffisante, eh ben, il y a un accomplissement de ouf. Ok. On a militaire. Donc ici, peut-être que au travers de cette carte, on est en train de vous dire qu'il va être important d'être un peu carré, vous voyez, dans ce que vous voulez faire.
Admettons, j'en sais rien, vous avez envie d'écrire un livre, vous n'arrivez pas à vous y mettre, on est en train de vous dire 30 minutes par jour. Tu te l'imposes, 30 minutes par jour. Que t'écrives ou que t'écrives pas, 30 minutes par jour. Même si t'écris 4 lignes, 30 minutes par jour, vous voyez. Pareil, vous avez un objectif de perte de poids ou j'en sais rien, de remise en forme, de musculation. Pareil, je vais courir 30 minutes. Je cours minimum 3 km. Vous voyez, c'est comme s'il fallait que vous vous mettiez un objectif qui reste atteignable, mais en même temps, on prend du temps pour se reposer, parce que ça va être hyper important. On a la carte des plaisirs. Ici, pour moi, cette carte-là, elle est clairement là pour vous évoquer le fait de prendre du temps pour vous, hein, de prendre soin de vous, de trouver un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous mettez en place aussi pour vous dans votre vie perso. Nous avons l'idylle avec Vénus. Ici, on a l'amour, les plaisirs, on a l'énergie du taureau. La carte de l'idylle, elle peut venir nous parler d'une rencontre amoureuse pour certains poissons. Ça peut être aussi juste de se retrouver avec votre compagnon ou votre compagne, si vous avez quelqu'un dans votre vie. On a l'optimisme avec l'énergie de la Lune et l'énergie du Sagittaire. Alors, énergie de la Lune, encore une fois, c'est les sentiments, l'instinct, l'intuition. C'est vraiment voilà, tout ce qui est connecté à l'intuition et aussi à l'inconscient. L'optimisme, Lydie, j'ai envie de vous dire, on est clairement sur quelque chose de positif. Hein. On a la discrimination, encore une fois, avec Vénus. Alors, à voir comment vous la voyez ici, la discrimination, mais j'ai envie de vous dire si juste on clôture, enfin, si on pas qu'on clôture, mais qu'on cache le mot, qu'on se fie juste à l'énergie de la carte, il y a quand même quelque chose de beau, vous voyez ? Il y a quelque chose de grandissant, il y a une envolée. J'ai pas forcément envie de prendre le mot en compte. Ça m'évoque rien, là, maintenant, tout de suite, comme ça. Je vois que les papillons, en fait. Je vois juste votre évolution. J'ai envie de le garder comme ça. Si vous avez envie de prendre le mot discrimination en compte, prenez-le, il n'y a pas de souci, mais j'ai plutôt envie... En plus, je me dis, on est sur l'énergie de Vénus, l'amour, le plaisir. On a le numéro 6, l'amour inconditionnel. On a l'énergie de la Vierge, qui peut être une énergie de contrôle et de perfection. Ici, peut-être que la discrimination vient nous parler du fait qu'elle n'arrive pas à faire butiner une toute petite fleur de manière à ce que, en fait, le gros papillon, il va avoir 3 fois rien à butiner, alors qu'un plus petit, il va avoir la sensation que c'est un buffet garni à volonté. Il y a peut-être cette idée-là. Bon. Prenez en compte si vous avez envie de prendre en compte, j'ai envie de vous dire. Il y a beaucoup ce truc de rêve. Hein. Alors, est-ce que pour certains... il y a un rêve qui va se réaliser. Est-ce qu'il faut que vous soyez plus connecté à vos rêves? Est-ce qu'il y a des messages qui vont être transmis par les rêves? Est-ce que vous allez oser rêver? On rappelle, hein, on a eu le Dare to Dream. Donc il y a une notion de venir oser rêver, accomplir ses rêves. Se dire que la réalisation des rêves est possible. Oh, vous en avez 2. Les autres n'en ont qu'une seule. Vous avez la bonne fée, révélation, découverte, illumination. Incroyable. La clémente, compassion, libération, soulagement. Ok, bon. Vous êtes clairement sur un mois de septembre, les poissons, qui va quand même être vraiment chouette au niveau de l'énergie. Hein. Il y a quelque chose dont vous allez vous rendre compte. Vous allez vous libérer d'un poids important. Ça peut être un poids qui se libère aussi de manière physique. Hein. Pour certains qui aimeraient perdre quelques kilos, ça peut être un poids pour certains qui peut se libérer aussi d'un point de vue physique. Il y a un poids mental qui se libère. Il y a quelque chose... En fait, pour moi, il y a quelque chose qui se clôture, qui se termine, qui va vraiment vous permettre de... un peu, voilà, reprendre pas le cours de votre vie de manière plus... mais quand même un peu. Bon, bref, j'ai pas les mots, mais vous voyez, je fais des gestes. Non, ils n'ont pas compris. Il y a une clôture de quelque chose d'important, possiblement en septembre, après lequel vous courez déjà peut-être depuis un petit bout de temps.
Si c'est pas septembre, c'est d'ici la fin d'année. Et ça va être quelque chose de chouette. Qui va vous permettre quelque chose de peut-être plus grand. Les signes et synchronicités. Tu reçois des signes et vois des synchronicités de Papa Univers. Laisse-toi guider. Oh, 15h15. Ok. Ici, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter. Hein. Vous avez des signes et synchronicités. On place des choses sur votre route. Essayez d'y être attentif le plus possible. Nous avons lâcher prise, respiration et accalmie. Donc on a bien quelque chose ici qui ralentit en termes de rythme, en termes de comment dire, d'investissement. On est dans un lâcher prise. On est en train de vous dire qu'il y a des choses qui vont se réaliser. Vous êtes sur le point de réaliser certaines choses. Et finalement, là, est-ce qu'il y a besoin de, voilà, de se presser, de porter tout ce poids-là, d'être dans une hyper-vigilance? Récupérez votre force vitale, les poissons, ça va être hyper important. Il y a une réalisation importante pour vous hein, d'ici la fin d'année, milieu d'année prochaine. On a bouclier de cristaux, je suis aimé et protégé. Bon, clairement ici, hein, petit message de vos guides et de vos anges qui vous disent que vous êtes protégé, pas d'inquiétude. Nous avons préparation, c'est quand même assez drôle qu'on ait cette carte-là qui tombe. Avec la carte de la préparation, hein, pour moi, c'est la même carte que ce qu'on a eu ici. C'est une forme de vigilance, une forme de vous préparez à quelque chose. Vous vous préparez à un lancement important, vous vous préparez voilà, à, je sais pas, un mouvement, un changement, quelque chose qui bouge. Genre, vas-y, allez hop, on passe à l'action, il est temps. Et en même temps, on ralentit le rythme parce qu'on est beaucoup passé à l'action ces derniers temps. Voyez un peu où est-ce que vous vous situez les poissons. Peut-être qu'il y a deux types de poissons. Il y a des poissons qui doivent passer à l'action parce que ça fait trop longtemps qu'ils attendent. Et peut-être que certains sont tellement passés à l'action ces derniers temps que là on vous dit tranquille. T'as déjà planté toutes les graines, tu vas récolter en septembre. Tranquille. C'est très drôle. On a la carte de la richesse et je vous ai dit juste avant qu'on commence et qu'on entame votre guidance que je voyais Smaug. Et que Smaug, c'est le dragon qui dort sur le tas d'or. Il y a quelque chose avec de l'argent pour vous, les poissons. Soit vous allez récupérer de l'argent, soit vous allez avoir, je sais pas, un remboursement qui tombe un peu du ciel. Peut-être que pour certains, il s'agira d'un héritage. Peut-être que pour d'autres, je sais pas, vous avez lancé un projet il y a quelque temps, ça ne fonctionne pas. Et là, le mois de septembre, pam, 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 ça va exploser. Peut-être que pour certains, vous allez réussir à vendre une maison. Ou voilà, je sais pas trop. Mais il se passe quelque chose. On a affirme ta croissance. Ici, on va faire en sorte de prendre la place qu'on mérite, les poissons. Affirme ta croissance. Pour toutes les personnes qui pensent encore que vous êtes un bébé plante et pas un immense chêne, eh ben, vous allez leur montrer. Confiance en soi. À cet instant, je prends du recul pour m'observer avec fierté. Je vois une multitude de capacités et de talents qui apparaissent sans cesse de façon discrète comme flagrante. Si je pouvais me coller à un aimant sur la porte du frigo, je le ferais. J'invite tout le voisinage à venir voir et je dirais « Admirez un peu ce 20 sur 20. Pas croyable, hein ?» Est-ce que vous avez besoin de plus? Vraiment, est-ce que vous avez besoin de plus? Il y a un accomplissement de malade qui arrive pour vous, les poissons. Votre guidance, elle est extraordinaire. Genre vraiment, elle est incroyable. Si vous vous posez des questions par rapport à où je dois aller, est-ce que je dois stopper mon boulot, est-ce que je dois vendre ma maison, avoir une vie en van life, ou qu'importe ce que vous vous posez comme question, qu'importe ce que c'est ce projet de fou là, ça va le faire, hein. Ça va le faire de ouf. Votre dernière carte, avec la goutte Karma Box, elle nous dit quoi? La notion de sécurité n'existe pas. Vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Lorsque la vie vous chamboule, elle bouscule tout. Faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur et non de raison. Ok. Bon.
Ça colle à ce qu'on disait, ce qu'on a dit là pendant 30 à 40 minutes. Hein. Il y a vraiment cette énergie finalement de, voilà, de prendre pleinement sa place, être pleinement dans cette énergie là de création. Laissez-vous du temps pour fignoler un peu voilà, les derniers petits trucs, peaufiner ce que vous avez envie de lancer, mais j'ai envie de vous dire, exceptionnel votre guidance les poissons pour le mois de septembre là, incroyable, vraiment incroyable. Donc c'est parti, let's go, c'est parti les amis, et puis bah voilà, on se revoit le mois prochain, chers amis poissons. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lunaire si le cœur vous en dit, et puis je passe de ce pas à nos amis les béliers, bye bye. On est parti pour votre guidance les béliers, on va aller voir ce que le mois de septembre a à vous dire. Alors, on va mettre de côté les oracles et le tarot. On va aller voir un petit message de Parpaing Sacré, voir un peu ce que vous avez à vous manger dans la tronche pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les béliers? T'es pas fatigué, t'es juste en surcharge de trucs qui servent à rien. Et vous avez ta lumière ne diminue jamais en éclairant celle des autres. Le partage élève tout le monde. Voilà. Alors, ça entame bien votre guidance déjà. Hein. On est pas mal. On est pas mal. Qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot pour les béliers? Qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour le mois de septembre? Qu'est-ce qu'on nous donne pour le mois de septembre comme tendance pour vous, amis béliers? Alors. Nous avons... Oh, une papesse retournée. Nous avons un 5 de bâton. On a un 3 de bâton retourné. Et enfin, on a le pendu retourné. Ok, bon. Ok. Alors, ne soyez pas trop inquiets. Parce que je sais que certains d'entre vous se disent « Oh là 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 là, les cartes elles sont retournées, c'est la merde. » Ça va aller. Ici, il y a des trucs où on vous dit que vous allez être confronté un peu... alors, soit c'est vous qui allez être dans cette énergie, soit c'est quelqu'un autour de vous. Il y a une énergie de sachant. Il y a quelqu'un qui va possiblement vous dire « Non mais moi, je détiens la vérité, j'ai raison. Et en fait, ton avis, je m'en carre. » Soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là de « je sais mieux que toi », soit c'est quelqu'un autour de vous qui va être dans cette énergie du « je sais mieux que toi ». Ça risque de vous amener à un petit conflit, parce qu'on a quand même le 5 de bâton derrière. Hein, donc, c'est quelqu'un qui possiblement pourrait être en rivalité avec vous, quelqu'un qui, voilà, qui vous verrait comme une rivale, ou en tout cas, qui se sentirait en compétition. Ça peut être aussi simplement des désaccords. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qui est jaloux ou qui se sent en rivalité, mais ça peut être aussi des désaccords. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec votre point de vue. Hein. Vous avez, je sais pas, un débat entre la Terre est ronde et la Terre est plate. Et voilà, ça part à boulot. Donc, il y a cette énergie de attention parce que il se pourrait qu'il y ait ce truc de soit la personne vous dit que voilà, elle a les informations et puis que bah, vous détenez pas la vérité. Soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là. On dit dans tous les cas que la vérité n'est pas là, précisément, et qu'il y a aussi le fait de se rendre compte que bah, il existe beaucoup de possibilités. Le champ des possibles est infini, indirectement. Donc, on n'agresse personne, les béliers, pour ce mois de septembre. L'énergie de la papesse avec le 5 de bâton, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec l'inconscient. Donc peut-être que pour certains béliers, il y a quelque chose d'inconscient qui pourrait venir vous chercher. Des peurs inconscientes, des croyances limitantes. Ça pourrait être aussi une intuition qui est biaisée. C'est-à-dire que vous pourriez vous dire, oui, mais moi, les messages de mes guides, ils disent ça. Non, c'est vos peurs qui ont parlé, c'est pas les guides. On est clairement en train de vous dire que ce mois de septembre, là, il va être compliqué parce que il n'est pas impossible que votre mental il tourne un peu en boucle et que vous n'alliez pas vraiment sur la bonne voie parce que vous êtes focus sur quelque chose sur lequel il ne faut pas être focus.
De l'autre côté, on a un 3 de bâton retourné et on a l'arcane du pendu. Ici, le 3 de bâton retourné, il vient vous dire que il y a des choses qui vont être un peu à l'arrêt, quoi. Hein. Ça, voilà, ça... On part pas en mode grand conquérant de l'univers pour le mois de septembre. On est à l'arrêt. Et on vous dit de ne pas, entre guillemets, vous... c'est quoi le mot déjà? De ne pas vous mettre un peu sur le devant de la scène. Pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Ici, avec l'arcane du pendu, on parle vraiment d'une idée que vous n'avez pas le bon point de vue. Ou vous êtes constamment en train de vous adapter à une situation qui ne vous convient pas. Ça peut être aussi, bien évidemment, vous êtes encore en train de vous sacrifier pour quelque chose. Vous voyez ce qui vous parle parce que rien que dans le tarot, là, il y a déjà énormément d'informations pour vous, les béliers. Donc, ça peut être des énergies un peu du genre. Il y a aussi cette énergie de vous dire que votre prisme n'est pas forcément la meilleure des choses. Vous voyez ici, avec le pendu et la papesse, on est en train de vous dire, oui, mais la manière dont tu vois les choses, finalement, c'est peut-être pas la meilleure manière qu'il existe de voir les choses. C'est peut-être pas la manière la plus sage. C'est peut-être pas ci, ça. Donc, on vous invite aussi à renouveler votre point de vue ou changer votre point de vue sur quelque chose que vous pensiez être comme ça et pas autrement. Là, on vous dit, attention quand même à pas être un peu trop buté. D'autres decks, on a quoi? Putain, on a la... on a le 9 d'épée, on a la justice. Il y a pas mal d'arcanes majeures quand même, hein, là, dans votre tirage. 9 d'épée, c'est vraiment une énergie d'inquiétude. Hein. C'est vos pensées qui tournent en boucle, bam, 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 bam. Donc ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. Attention à pas croire que vos guides vous donnent un message alors que c'est juste vos peurs et votre mental. Cette carte-là, elle vient nous le dire. Hein. La carte de la justice retournée, c'est qu'il y a un manque d'équilibre. Il y a un besoin de se responsabiliser par rapport à certaines choses. Il y a un besoin de venir être rigoureux. Il y a un besoin de venir rétablir une forme d'ordre. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré et que vous pensez équilibré. Donc, va peut-être y avoir un peu votre cerveau qui tourne en boucle sur septembre pour certains béliers, parce qu'il va y avoir des questionnements par rapport à cette personne qui possiblement va vous dire que elle c'est mieux que vous. Tout comme ça pourrait être des questionnements par rapport à la manière dont vous voyez la vie et les choses. Par exemple, vous pourriez, je ne sais pas, vous retrouver face à 4-5 personnes et vous n'avez pas la vie que les autres 4-5 personnes. Et où vous vous dites, oui, bah non, mais en même temps, admettons, je vous ponds ça comme ça, hein, je prends cet exemple au pif, mais vous parlez de la peine de mort. Et vous êtes pro peine de mort, quoi. Et il y a 4 ou 5 personnes qui vous disent, bah ouais, mais en fait, il y a plein de gens qui sont morts avec la peine de mort alors qu'ils étaient innocents. Donc c'est pas possible, on peut pas rétablir la peine de mort. Et par exemple, vous avez le point de vue de, bah si, on rétablit la peine de mort parce qu'en fait, voilà, les gens qui récidivent encore et encore et encore et encore et encore et dont on paye, par exemple, les prisons, eh ben oui, mais en fait, non. Et en fait, vous n'arrivez pas à vous entendre sur le sujet. Parce que vous n'arrivez pas à voir que oui, il y a bien des gens qui sont décédés et qui ont été guillotinés ou je ne sais quoi alors qu'ils étaient innocents. Et eux n'arrivent pas à voir que, bah oui, ok, d'accord, certes. On peut prendre la décision de buter quelqu'un si cette personne récidive un nombre de fois pas permis et tue un nombre de personnes pas permis ou agresse physiquement un nombre de personnes pas permis. Il y a un débat qui pourrait se faire un peu houleux sur un sujet sensible qui pourrait ne pas mettre tout le monde d'accord. À voir ce qui vient vous titiller pour ce mois de septembre, les amis. Nous avons, avec les oracles, déjà on a ce roi de Pentacle qui est retourné. Alors, roi de Pentacle retourné, ici on a quand même une énergie qui est... bon... Le roi de Pentacle, c'est un roi qui est plein de bon sens. C'est un roi qui est compétent. C'est un roi qui sait comment agir et comment soutenir. Il est un entrepreneur absolument formidable. Et là, ça tourne à l'envers. Donc,
Au travers de cette carte, on est en train de vous dire que vous pourriez manquer de bon sens, les béliers, pour ce mois de septembre. Attention à ce que vous allez dire, attention à ce que vous allez faire et attention à comment vous allez le faire. Nous avons sécurité émotionnelle. Donc ici, on va vous dire que ça va être important pour vous de vous entourer d'amour pour ce mois de septembre. On a la carte de la lune qui vous dit qu'il y a un changement dans votre vie. Et nous avons la carte de la carafe qui vous dit qu'il va être important de prendre un temps pour vous, un temps de repos, un temps voilà, de lenteur, un temps voilà, de peut-être de nettoyage aussi. Il y a besoin d'un temps. Juste de voilà. D'un temps d'égarement du cerveau, de lenteur, de douceur. Peut-être qu'on vous invite aussi à la méditation pour venir faire redescendre votre niveau de stress. Hein, parce qu'on a vraiment ce côté où, encore une fois ici, avec le 9 d'épée et un peu tout ce qui se trame là, c'est pas impossible que vous soyez un peu en panique en septembre. Là. Il va se passer une dinguerie dans votre tête, là, où vous allez vous rendre compte de certaines choses. On a la carte de la destruction. Super, 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 super. Alors, est-ce que vous allez détruire pour rebâtir? Ou est-ce qu'on est en train de vous dire, attention peut-être à ne pas vous auto-saboter? Ça peut être ça aussi. Nous avons la carte du vol. Alors, ici, il s'agit du vol volé. Hein, vous le voyez avec les bestiaux là qui ont volé des trucs body yang. Je le vois comme le fait voilà, de faire attention. Il y a vraiment le fait de faire attention à quelque chose autour de vous, les béliers. Vraiment, pour ce mois de septembre, il y a un gros warning là. Faites attention à ce que vous faites, à ce que vous produisez. Il y a des trucs qui vont se résoudre, se régler. Il y a des trucs que vous allez déconstruire, d'autres que vous allez reconstruire. On vous dit, voilà, attention parce que vous ne détenez pas la vérité. Donc pour celles et ceux qui le savent parce que vous avez déconstruit votre ego, je pense que vous ne serez pas trop confrontés à ça. Mais peut-être que pour d'autres, il y a vraiment cette énergie de faire attention à comment vous pourriez dire quelque chose à quelqu'un. Vous voyez? Et attention, cette carte de vol, alors j'ai l'impression qu'elle n'est pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que cette carte, elle vous dit attention peut-être à un projet ou quelque chose comme ça qui pourrait être précieux. Attention à ne pas vous le faire dérober. On a un oui. C'est beau quand même. Hein. Donc, il y a des choses qui risquent d'être un peu inconfortables sur ce mois de septembre. Cependant, ça va être des choses qui vont être relativement importantes. Ça va être des choses qui vont être relativement constructives. Et qui vont vous permettre de savoir dans quelle direction aller. Dans « Ok, je me suis fait avoir là-dessus, et ben je ne me ferai pas avoir une deuxième fois. » Vous voyez un peu l'idée? Nous avons ensuite l'indépendance avec le Verseau et la carte de la Lune. Donc, l'indépendance. Il y a quelque chose qui se crée et vous vous sentez bien là-dedans. La carte de l'indépendance ici avec l'énergie de la Lune. L'énergie de la Lune, hein, c'est vraiment le sentiment, l'instinct profond, l'intuition. C'est aussi l'inconscient. Il y a une idée que vous soyez relativement bien et en accord avec vous-même dans des démarches que vous pourriez faire et qui pourraient être une bénédiction. Waouh! On a la fortune. La fortune avec l'énergie du lion et l'énergie du soleil. Alors le soleil, c'est vraiment la conscience, hein, c'est l'ego, c'est la communication. Il y a vraiment cette énergie de venir récupérer quelque chose de chouette. Peut-être que pour certains ici, avec l'énergie du lion en bas à droite, on vous parlerait peut-être voilà, de s'associer peut-être à un lion ou avoir, je sais pas, quelque chose qui pourrait être traité avec un lion, qui pourrait vous rapporter une sorte de fortune, quelque chose de chouette, quelque chose de grandiose. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je prends cette voix-là et que je m'emballe. On l'aime bien, on est très RP sur cette chaîne. Nous avons... Alors, c'est quand même très drôle.
D'un côté, on a la fortune, de l'autre côté, on a la charité. On a la charité avec Saturne quand même, avec les responsabilités et la discipline. Alors, l'énergie du cancer en bas à droite, on est quand même ici dans quelque chose qui est aux opposés. C'est assez drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux tirages pour deux types de béliers bien définis. Pour moi, la carte de la fortune, elle prend elle couvre indirectement la carte de la charité. J'entends par là que si vous mettez les bonnes choses en place, si vous faites les choses correctement, si vous vous protégez bien, il n'y aura pas de problème de charité. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous mettez les bonnes choses en place au bon moment, etc., il n'y aura pas de problème de charité. Peut-être que pour certains béliers, vous allez avoir à déconstruire une pensée qui est en lien avec le pognon de manière générale. Ou avec la demande d'aide. J'entends que ça peut être aussi ça. Hein. C'est comme si certains béliers refusaient de demander de l'aide. On vous dit, non mais en fait, au lieu de râler et de faire ton bélier, là, demande. Tu as besoin d'aide? Tu as besoin qu'on t'aide pour quelque chose? Tu as besoin qu'on te donne un avis constructif? Tu as besoin qu'on t'enveloppe d'amour? Bah demande, en fait, plutôt que de râler, là. Il y a quelque chose qui est en lien avec ça. Waouh! Bon. Loup protecteur, ici, pour moi, on est vraiment dans une énergie qui est chouette. Hein. Attendez, je vais regarder à quoi ça correspond dans le livret. Parce que j'aimerais bien avoir un message un peu plus concret. Mais déjà, loup protecteur, ça me semble être quand même assez cool. Parce que, déjà, il y a une énergie de protection. Ok. La carte du loup protecteur t'invite à te connecter à cet animal fascinant et aux qualités spirituelles qu'il porte. Le loup est un symbole de renouveau, du sauvage, de la liberté et de l'altruisme. Il est le protecteur, mais aussi celui qui ne peut être asservi. Il préférera souffrir plutôt qu'être entravé. Ressent sa force d'esprit, sa liberté intérieure, sa grande intelligence, son instinct. Ainsi, sa force et ses qualités t'accompagneront. N'hésite pas à l'invoquer intérieurement lorsque tu ressens le besoin d'être guidé. À ses côtés, tu peux partir à la découverte de nouveaux et merveilleux territoires. Inspire-toi de ce bel animal, deviens un homme ou une femme loup. Ok. Bon, après, dans le rituel, on vous demande d'imaginer que vous êtes un loup en plein milieu d'une forêt et de crier à la lune. Donc, il y a une énergie quand même qui est assez chouette. Encore une fois, c'est assez drôle parce que le loup, il est à la fois dépendant de sa meute, mais à la fois, il est solitaire. Vous voyez? Donc, encore une fois, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos congénères, des gens que vous estimez aussi être des loups qui pourraient faire partie de votre meute, des gens en qui vous avez suffisamment confiance, des gens où vous savez qu'il n'y aura pas de souci pour demander de l'aide. Ok? On a Astrid, amour enflammé, sensualité, fertilité. Donc ici, il y a possiblement quelque chose qui vient se jouer pour vous les béliers, hein, avec voilà, une créativité plus. Ça peut être aussi voilà, le fait de tomber amoureux pour certains d'entre vous qui pourraient être célibataires. Ça pourrait être le fait de reconnecter à son corps, à sa sensualité, à sa sexualité, à quelque chose voilà, qui est plutôt féminin parce qu'on a quand même l'énergie de la sensualité. Et peut-être que pour d'autres, il s'agira de mettre un projet en place qui serait intéressant parce qu'on a quand même cette énergie de fertilité. Donc, il pourrait y avoir pour certains d'entre vous un projet qui peut être un projet du cœur comme un projet du corps. Donc, voilà, on met en place certaines choses. Peut-être que pour certains béliers, il s'agira d'un enfant et peut-être que pour d'autres, il s'agira tout simplement voilà, de la création d'un projet, quoi. On a moment clé. Ce moment est méga hyper trop important pour la suite de ton évolution. Ok. Donc, sur le mois de septembre, il y a quelque chose d'important à comprendre pour votre avancée, votre avancement de manière générale. Vous avez des choses à comprendre et il va falloir y porter de l'attention. Donc, nous verrons ce que ce sera.
On a quoi d'autre? On a intrus ex ombre. Super. Voilà, voilà. On le redit, hein. Attention à quelqu'un qui pourrait voler quelque chose. Attention, ça pourrait être aussi vous, hein, qui volez quelque chose. Où on vous dit, bah, c'est peut-être pas la meilleure idée de ta vie, quoi. Voyez un peu, hein. Ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Nous avons faire des cookies magiques. Je peux donner à moi-même et aux autres de bonnes choses. Alors, quand on parle de cookies magiques, on ne parle pas de space cake, les gars, hein, bien évidemment. Faire des cookies magiques, il y a cette idée de vous donner aussi quelque chose de beau, quelque chose de chouette. En fait, je pense que votre mois de septembre, les amis béliers, il va être fait de grandes déconstructions. Encore, oui. Et renouvellement. Vous êtes en train de changer d'énergie, vous êtes en train d'aller vers quelque chose de plus motivé, plus motivant, plus vous-même. Et vous êtes en train, pour certains, de cultiver votre savoir, de changer de prisme, d'ouvrir votre conscience. C'est pas rien quand même, hein. C'est pas rien. On a confidence avec l'énergie du sanglier. On est sur quelque chose de très beau, très chouette, ma foi. Alors, l'énergie du sanglier, de manière générale, c'est quand même, vous savez, l'énergie de la force. C'est aussi l'énergie de la fertilité. Donc, on fait confiance en la vie, on se fait confiance à soi. On est dans une forme de vérité et allons-y gaiement. Voilà, on se bat pour ce qui est important pour nous. Pour septembre, les amis, c'est beau. Vous avez la carte vivre. C'est très, très beau. Il y a possiblement des choses dans lesquelles vous êtes un peu en mode survie en ce moment. Et en fait, je pense que c'est ça que vous allez déconstruire en septembre. C'est que vous êtes possiblement, pour peut-être 80-90% des béliers qui sont en train de regarder la vidéo, vous êtes en mode survie. Il y a encore vos peurs qui sont en train de diriger une partie de votre vie. Et le mois de septembre pourrait être un mois où vous venez déconstruire ça, où vous venez prendre conscience de votre potentiel, où vous venez prendre conscience de la manière dont vous voyez les choses. Vous venez avoir une prise de conscience hyper importante pour ce mois de septembre, qui va vous permettre de vous recentrer sur les importances de votre vie, sur vraiment ce qui a du sens pour vous. Vous voyez? Donc, laissez-vous vivre. Arrêtez de toujours chercher la petite bête. Les choses se vivent de manière naturelle. Vous allez déconstruire encore plein de choses. Oh oui, le travail n'est pas terminé. Il n'est jamais réellement terminé, mais vous pouvez avoir accès au bonheur, les gars. Et vous êtes seulement focus là sur ce qui ne va pas, plutôt que de focus sur les petites actions du quotidien qui peuvent être positives. Nous avons inspiration et courage, incroyable. On est quand même sur quelque chose de très chouette ici. Il y a le fait de faire confiance en la vie, je trouve, avec cette carte. Vous savez, elle a les mains sur le cœur. Il y a ce truc, voilà, d'être... alors, inspiration et courage. Je vais aller lire dans le livret ce qu'elle veut dire, cette carte. Mais pour moi, il y a vraiment une énergie, encore une fois, de... comment dire? Il y a une énergie de juste faire confiance en la vie, faire confiance en ce qu'on est nous, faire confiance en l'univers et voir vraiment ce qui a du sens pour vous, le comprendre, mais surtout accepter d'être guidé par quelque chose de plus grand. La vie nous réserve bien des défis. On en relève certains volontiers, mais d'autres surgissent sur notre route sans que l'on y soit préparé. Positifs ou négatifs, tous ces défis sont l'occasion d'apprendre et de renforcer, de repousser ses limites, de sortir de sa zone de confort, de sonder ses profondeurs ou de faire appel à son entourage. Que tu cherches l'inspiration par le travail ou par le plaisir, que tu sois malade ou chagriné, ne sous-estime jamais le pouvoir de tes propres pensées.
Si tu tires cette carte, tu as probablement besoin d'inspiration et de courage, ou même les deux. Pas d'inquiétude, cela arrive. Ils sont peut-être même déjà là. Si tu as besoin d'inspiration, admire la nature qui t'entoure. Elle est peuplée de merveilles, mais n'oublie pas également de regarder en toi. L'esprit humain est un lieu fantastique, peuplé d'idées et de possibilités, mais rares sont les gens prêts à l'explorer. Si c'est le courage dont tu manques, tu peux te découvrir une force intérieure insoupçonnée. Mais laisse les autres t'encourager. N'hésite pas à tendre la main vers les dieux et les déesses, vers les forces élémentaires de l'univers. Les croyances spirituelles, quelle que soit leur nature, peuvent être une grande source d'inspiration et de courage, mais il ne faut pas hésiter à faire appel à elles quand on en a besoin. C'est drôle parce que ça regroupe un peu quelques cartes là qu'on avait autour juste avant. Quand je vous ai dit, n'hésitez pas à faire appel à des gens si vous en ressentez le besoin. Quand je vous ai dit, oui, il y a quelque chose qui est encore en train de se déconstruire, nanana, il y a vraiment cette énergie-là. Je pense que vous avez déjà déconstruit beaucoup de trucs, les béliers, surtout pour celles et ceux qui travaillent sur eux depuis quelques temps déjà. Et je pense que là, vous êtes sur le point de sortir de ce mode de survie et accepter que le bonheur soit là dans votre vie présent et que vous ne le voyez encore pas aujourd'hui. Parce que vous êtes possiblement focus sur ce mode survie, sur tout ce qui vous a causé du tort et du mal ces derniers temps, ces dernières années. Donc, voilà. Amour-propre, avec la carte amour-propre. Attendez, je la reprends. J'adhère ouvertement à l'amour de ma propre personne, en tout bien tout honneur. Je m'aime parce que je me comprends. Je me dévoue davantage à moi-même que tous les partenaires que je puisse rêver. Je me montre cet amour de toutes les façons possibles et quand je me plante, je m'efforce de faire preuve de douceur, de gentillesse envers moi-même. Sinon, je m'enverrai dormir sur le canapé. C'est compris, moi ? Ok. Il y a le fait de vraiment... alors, se recentrer. J'entends que c'est pas pour tous les béliers parce qu'il y a des béliers qui, ces derniers temps, ont vachement pris le temps de se recentrer. Mais j'entends qu'il y a d'autres béliers qui ont ce besoin de s'aimer plus, d'avoir plus confiance en eux, de rêver plus grand et juste s'octroyer le droit d'être aimé. Vraiment, je vous dis ça, c'est limite pas moi qui vous donne l'info. Hein. C'est vraiment, on me donne ça comme ça. S'octroyer le droit d'être aimé. On va aller voir votre dernière carte, les amis béliers, voir ce que la Good Karma Box a à nous dire. La souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas vers ce que vous craignez. Ça colle, hein. Ça colle avec ce qu'on a dit durant votre guidance. C'est vraiment cette énergie finalement de faire attention. Parce que, encore une fois, le mode survie, il ne vous permet pas de vivre, il ne vous permet pas d'être en paix. Donc, on sort de ce mode survie, ou en tout cas, vous avez la possibilité d'en sortir pour le mois de septembre. Donc, on va vers cette douceur, les amis. Voilà. Voilà. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas, si vous avez envie d'aller voir votre ascendant et votre lunaire, si le cœur vous en dit, à aller faire un tour dans les autres vidéos peut-être. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.